Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des plantes médicinales. Waouh, les plantes médicinales. J'adore les plantes médicinales. Alors, on va prendre 6 mois, chers abonnés. 6 mois pour connaître les plantes médicinales. Moi, j'adore les plantes médicinales. C'est une passion. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Alors, on va parler des 12 plantes disciples. On va commencer avec le chiffre 12. Alors, 12, en 12e position, on a l'ail. Qui connaît pas l'ail? Tout le monde connaît l'ail. Oh, même ma fille, mon bébé là, elle connaît ça. J'ai déjà trouvé ça dans sa main, entre de mettre dans sa bouche. Alors, même un bébé connaît ça. Alors, on va parler d'ail. L'ail, c'est une plante médicinale. Elle aide à faire quoi? En fait, l'ail aide à préserver la santé des vaisseaux sanguins. L'ail aussi aide à soigner l'infection vaginale. Pour soigner l'infection vaginale avec de l'ail, il suffit juste de mélanger l'ail et le gingembre, du miel. Et mixer le tout. Et ensuite, on a un remède pour soigner l'infection vaginale. En 11e position, on a l'aloe vera. Ouais, l'aloe, qui connaît pas ça? Tout le monde connaît l'aloe vera. Les amis, je vais mettre des images. Chaque image qui passe, je parle de ça. Si par exemple, vous voyez l'image d'aloe vera, c'est que je suis en train de parler de l'aloe vera. Alors, qui connaît pas l'aloe vera? Tout le monde connaît l'aloe vera. Je mets l'image, mais tout le monde connaît l'aloe vera. Et alors, l'aloe vera aide à faire quoi face à organique? Alors, l'aloe vera aide à soigner le diabète. Comment soigner avec l'aloe vera? Si vous êtes diabétique, il suffit tous les matins de boire 3 petits morceaux d'aloe vera avec un verre d'eau. Voilà. Ça va vous aider à lutter contre le diabète. L'aloe vera aide aussi à combattre l'infection vaginale. Oui, ça aide à combattre l'infection vaginale. L'aloe vera, j'avais fait une vidéo dessus. Dessus, vous pouvez aller la regarder. Alors, l'aloe vera aide aussi à hydrater la peau. L'aloe vera aide à hydrater les cheveux, à avoir des beaux cheveux, etc. En fait, l'aloe vera aide à faire beaucoup de choses, mes amis. Tout le monde t'a dû plante ça la caillou. Tout le monde. En Haïti, plante ça gaspillé, les amis. Haïti l'a gaspillé. Je me rappelle, et quand j'étais en Haïti, plante ça l'a gaspillé. La maison, nous pas jamais utilisé. Alors, c'est une plante qui contient beaucoup de vertus. En 9e position, on a le curcuma. Oui, le curcuma. Moi, j'adore cette plante. Le curcuma. Le curcuma aide à faire beaucoup de choses, les amis. Il faut savoir que le curcuma est une plante utilisée depuis des siècles en cuisine et en médecine traditionnelle. Le curcuma aide à favoriser la production de bile par le foie expiré. Et aussi le curcuma, c'est une plante aussi qui aide à combattre le cancer. Je vais parler beaucoup plus de ça dans une prochaine vidéo. Alors les amis, je vous invite à acheter le curcuma pour consommer. Moi, je mets les curcuma dans ma sauce, dans la viande, dans tout. Quand je fais des cuits, je mets les curcuma, ma sauce de béchamel. Je mets les curcuma en fait partout, les amis. Sauf dans les trucs sucrés, bien entendu. Alors, je vous invite vraiment à consommer le curcuma. C'est vraiment très bon. Ça coûte 2 euros et quelques, même pas 3 euros. Même pas 2,50 € dans les supermarchés. Je vous invite vraiment à consommer les curcuma. Alors, en 8e position, les amis, on a fenouil. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À liker la vidéo. Beaucoup de like. Oh, attendez. Attendez, likez, les amis. Likez. Alors, en 8e position, on a fenouil. Il faut savoir, le fenouil aide à soulager la toux, les douleurs abdominales, les digestions difficiles et les coliques du nourrisson.
Et après l'accouchement, si le bébé a, si vous avez mal au ventre, hein, et le bébé a mal au ventre, vous pouvez vous-même consommer et boire le tisane de fenouil. Comme ça, le bébé va téter et l'affaire va régler tout de suite. Alors, en septième position, on a le gingembre. Moi, j'adore le gingembre. Surtout quand on fait le thé avec, j'adore. Alors, le gingembre est une plante utilisée depuis des siècles en Asie. Moi, je trouve que c'est pas seulement en Asie. Peut-être qu'on l'utilisait avant en Asie. Moi, je trouve que c'est partout parce que nous aussi, on utilise et le gingembre dans divers plats. Et en effet, le gingembre aide à lutter contre les nausées et les vomissements. En sixième position, on a la mélisse, les amis. Oui, la mélisse. Il faut savoir que la mélisse est utilisée pour soigner les maux de ventre. Les filles, venez. Vous, quand vous avez les règles là, vous avez des maux de ventre, je vous invite à consommer la mélisse. Faire du thé avec la mélisse. Vous allez trouver une solution. En cinquième position, on a la menthe poivrée. Il faut savoir que la menthe poivrée est une plante médicinale relativement récente, cultivée et utilisée surtout depuis le XVIIe siècle. Alors, en quatrième position, on a le romarin. Il faut savoir que le romarin aide à soulager les maux de tête. Le romarin aide aussi à améliorer la mémoire et la concentration. En troisième position, on a le thym. Le thym, oui, le thym. Tout le monde connaît cette plante. On met du thym dans la viande, la sauce poire. Et voilà, le thym est une plante utilisée couramment en cuisine. Ses huiles essentielles aromatiques sont appréciées pour parfumer un plat. Moi, je les mets souvent dans ma sauce, dans la viande. Mais au niveau de la santé, le thym aide à dégager les voies respiratoires. Alors, est-ce que vous avez déjà abonné? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, les amis. En deuxième position, on a la vigne rouge. La vigne rouge est utilisée pour préparer des produits phytothérapie. Alors les amis, on va terminer en première position. La valériane. Valériane aide à favoriser le sommeil et combattre la nervosité. Alors vous, si vous avez du mal, vous n'avez pas de sommeil, vous avez du mal à vous endormir, je vous invite à consommer le thé. Le thé et du valériane. Et aussi, si vous êtes tout énervé, voilà, quand on parle avec vous, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de tout casser à la maison, vous avez envie de tout casser, même votre mari, je vous invite à consommer valériane. Alors, il faut savoir que valériane était très populaire et juste avant l'arrivée des médicaments somnifères, les gens consomment beaucoup cette plante. On oublie cette plante, on consomme beaucoup plus somnifères et pourtant, c'est bien de se soigner avec les plantes médicinales, avec des plantes, c'est vraiment bien. Je trouve qu'aujourd'hui on oublie la nature, on oublie tout. À chaque fois on a un mal de tête, je vais chez le médecin. À chaque fois on a de la grippe, je vais chez le médecin. J'ai pas dit qu'il faut pas aller chez le médecin. Mais il y a des gens qui vont chez les médecins pour tout et n'importe quoi, oui. Des gens, même si la nuit, la personne a mal dormi, le matin, je vais chez le médecin. Et pourtant, on a des plantes chez nous, on peut se soigner avec des plantes, tout ça. Moi, j'adore les plantes, il faut planter les plantes. Et chez vous, voilà, il y a des plantes, il y a une plante médicinale aussi, feuille en bas, graines. En Haïti, on appelle ça derrière d'eau.
et ça permet de se soigner quand on a de la fièvre, on prend ça. Il y a aussi la sorcie, on peut faire ça avec, on a de la fièvre, on prend de la sorcie, quand on manque d'appétit aussi, on n'arrive pas à manger beaucoup, ben, on prend la sorcie, on fait bouillir ça avec cette feuille-là et feuille en bas graine, et ce qu'on appelle en Haïti des rayons d'eau. On prend ça, c'était bien. Moi, je trouve que c'était bien quand on fait ça. Quand on utilise, en fait, et toutes ces plantes que Dieu met à nos dispositions. Dieu nous donne des plantes formidables. Par exemple, cette plante-là, l'aloe vera et la assorcie. Ce sont des plantes formidables que Dieu nous donne. Mais